Vous l'aurez peut-être remarqué, mais nous sommes en plein milieu des grandes vacances et il fait une chaleur à crever. Alors il faut se trouver un endroit tranquille, au frais et offrant de bonnes distractions. Et quoi de mieux qu'un bon vieux musée? Ouais, je sais que vous en avez sûrement déjà eu l'idée. Ou pas. Et comme je pense à vous, je vous ai dégoté un musée connu pour son bon goût totalement absent, et qui a la réputation de pire musée du monde, le musée du mauvais art. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui je suis en admiration. Le Museum of Bad Art, ou MOBA pour les intimes, n'a pourtant aucun rapport avec League of Legends. C'est dommage d'ailleurs. Non, là c'est bien mieux. Ce musée privé situé aujourd'hui à Boston a été fondé en premier lieu en périphérie de la ville par l'antiquaire Scott Wilson en 1994. Un beau jour de cette année-là, Wilson se balade dans un quartier de Boston et tombe sur un tableau qui dépasse entre deux poubelles sur un trottoir. Il y trouve une œuvre qui deviendra plus tard la pièce maîtresse de sa collection. Il s'agit de cette magnifique peinture appelée Lucy in the Field with Flowers. Il décide de la prendre pour l'afficher chez lui, ce qui est un réflexe parfaitement normal pour une personne saine d'esprit devant un tel chef-d'œuvre. Il la montre à ses amis puis les encourage à trouver d'autres peintures tout aussi charmantes, démarrant ainsi une collection. La première exposition du Museum of Bad Art se fait dans un sous-sol, et victime de son succès, l'exposition prend de l'ampleur et se doit d'avoir son propre local, histoire d'en faire profiter le plus grand nombre. En 1995, le musée est inauguré à Dedham, et depuis 2022, il a déménagé dans une salle de la Dorchester Brewing Company de Boston. Voilà pour la petite histoire, maintenant intéressons-nous au plus important, les tableaux qui y sont présentés. Tout d'abord, pour avoir une chance d'exposer votre œuvre dans ce musée prestigieux, il vous faut sérieusement tenter de créer quelque chose et que la réaction du public devant votre création ressemble à peu près à ça. Dude, what the fuck? Vous pourrez ainsi rejoindre de grandes œuvres destinées initialement au compost, telles que Sunday on the Pot with George, Bone Jungling Dog in Hula Skirt, ou encore Blue Tango, avec des chiens visiblement shootés au Doliprane. Mais ma préférée, et que je trouve cauchemardesque, c'est celle-là, sobrement appelée Eyes of the Fly. Elle nous rappelle que la nuit dans le désert, il faut rester concentré sur les mouches. Ouais, ça fait réfléchir. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Il y a de vraies pépites à découvrir. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais regarder une banane sur un mur. Salut les jeunes.